Il existe un type de femme qu'on appelle go garçon, ça on le sait tous, mais pourquoi? Parce que tout simplement elle s'habille comme un homme et elle l'assume. C'est ce qui est bien d'ailleurs. On les taxe parfois de lesbiennes, oui c'est vrai, on les juge très négativement, mais si on essayait un peu de prendre le temps de comprendre tout ça en rentrant un peu plus en profondeur. Qui a dit qu'une femme doit être aussi féminine pour être vraiment une femme? Il n'y a aucune pancarte qui le dit, hein, franchement. Donc, nous allons répondre à toutes ces questions grâce à un témoignage et on aura une invitée aujourd'hui assez exceptionnelle hein, que j'aime beaucoup et elle a un style assez particulier, croyez-moi. Elle va nous rejoindre sur ce plateau et c'est tout simplement Dibi Aimé Désiré qu'on va accueillir là maintenant tout de suite. Bonsoir. Voilà. Ouh là là. Dis donc, on ne joue pas avec la sapologie. Non, pas du tout. Elle prend son rôle au sérieux. Oui, oui. Ah, j'aime beaucoup en tout cas votre style. Elle est toute fraîche. Je ne sais pas ce que vous en pensez les filles, mais Non, Ouais. c'est bien, c'est mesuré. Vraiment. Tout est bien là où il faut. Ouais, C'est ok. structuré. Merci. Et depuis que j'ai rejoint le monde de la mode, je peux dire avec exactitude que notre invité du jour est très en beauté. vous l'avez compris, hein, vous avez un style assez atypique et très, très beau qu'on apprécie quand même. Merci. Alors j'aimerais quand même que vous parliez un peu de vous. Donc qui est Dibi Aimé Désiré? Désiré Dibi, c'est une dame, bien sûr, une maman aussi, Ok. voilà, une ancienne sportive, bien sûr, voilà. Sportive, est-ce que tu avais un sport particulier? Si, si, j'ai fait le handball pendant 15 ans. Ah Wow. Voilà. Wow. Malheureusement, suite à une blessure que j'ai arrêté de jouer, ça fait 3 ans. C'est un très beau sport. Et depuis 3 ans, qu'est-ce que tu fais comme activité? J'ai mon business de sandwich qu'on appelle Panini. Voilà, Ah d'accord, on est Ouais. collègues en Ta plus. collègue. c'est ce que je fais. Dans la restauration. Oui. D'accord, mais c'est cool ça. Alors, Massépé, moi j'aimerais qu'on retombe dans ton enfance. Est-ce D'accord. que dans ton enfance, on t'habillait comme un garçon ou comme une fille? Bon, on va dire que d'abord, je suis issu d'une famille. Ma maman a fait 3 enfants. Bien avant moi, après ma grande sœur, elle avait fait un garçon. Voilà, un garçon qui n'est pas resté 3 mois après. D'accord. Donc 6 ans après que moi je suis arrivé. Donc je suppose qu'ils se disent que mes parents pensaient que c'était le garçon qui Il est était parti là, voilà, qui est revenu. Donc du coup, depuis lors, c'est comme ça. Ah. Donc On si je t'habille comprends comme un bien, vous garçon avez, depuis l'enfance. vous avez combien de frères? D'abord, côté maman, nous sommes Ok. 3 filles seulement. D'accord. Ok. D'accord. 3 D'accord. filles. 3 filles. D'accord. Ma maman a fait 3 filles. Et elle, Alors- elle se disait qu'elle allait avoir 2 filles et un garçon. Voilà. Enfin, il y en a un qui... Donc après la première, elle a fait un garçon qui n'est pas resté. D'accord. Voilà, après le garçon, c'est moi qui suis venu. Ok. 6 ans après. D'accord. Donc tu n'as pas de frères, vous êtes 3 filles. 3 filles Et côté puis, maman. d'accord, ok. Et côté papa? 7 filles, 7 garçons. Le padre. Non, non. Le Et padre. vous avez tous grandi ensemble, les garçons et les filles? Bon, on peut dire comme ça parce que tous les garçons sont nos premiers grands frères. hein. oui, d'accord. C'est les plus grands, on les appelle tontons souvent même. Ok, d'accord. quand même. hein. Donc c'est un peu la référence, les garçons étaient la référence pour les filles. Mhm. Donc elles ont été influencées par la présence Non, de mais leurs grands Après frères. aussi, je pense que pour elle, dans son cas, c'est les parents, hein, parce qu'ils ont voulu avoir un Ah, garçon et 6 ans après, elle vient. Donc, Non. du coup, ils ont commencé à l'habiller comme un garçon, c'est ça? Non, tu peux dire ça comme Tu ça. Et penses puis moi, en grandissant, je suis rentré avec le sport et tout ça, donc je me sentais à l'aise dedans. Mais Mais c'était étant petite, excuse-moi Anto, étant petite, quand on t'habillait comme un garçon, est-ce que tu aimais? Oui, ça ne me gêne pas. Moi, je n'ai même pas le choix. Quand tu es petit, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix quand tu es c'est petit. clair. C'est quand tu commences à grandir que tu commences à prendre toi-même tes propres décisions. Et puis, je vois que je suis à l'aise dedans. Parce De qu'en toute façon- plus, tu étais très sportive. Oui. Alors, quand on grandit, tu en parlais. Quand on devient adolescente, et puis toi, tu n'es pas en marge. hein. Il y a tout ce qu'il faut là où il faut. Il y a les rondeurs qui se Si, si. forment. Je ne sais pas, le corps change. Il y a Si. même les premiers amours. Si, si. Comment est-ce que tu as vécu cette période-là? Est-ce que c'était assez difficile pour toi qui avait un style garçonné de te voir finalement subir la nature parce que tu te transformais, la nature te rappelait que tu étais une fille, Si, enfin si. que tu es une femme à la base? Bon, moi, ça ne me gênait pas en tout cas. Ça ne m'a jamais gêné. Mais il y a les gens aux alentours qui parlent. Mais toi, tu es une femme et puis tu t'habilles comme ça. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Ça ne m'a jamais gêné en fait. Même à la période de transition, l'adolescence? Non, pas du tout. Quand tu es en train de grandir, tu prends de l'âge, surtout à l'adolescence, surtout que j'étais déjà dans le sport. Donc, c'était un peu plus... En vérité, hein, je veux te demander, est-ce que tu as été tentée comme certaines, quand elles voient leur sein pousser, d'essayer d'aller contre la nature? Non, pas Elles du tout. attachent, elles essaient d'appuyer, faire entrer et tout, parce qu'elles préfèrent garder leur corps de Non, garçon. pas du tout. D'accord. Vu que j'avais déjà des grandes soeurs, donc du coup, je voyais comment ça se passait. Donc, je n'avais pas besoin de le faire. De quoi. forcer. Voilà. D'accord.
Est-ce qu'il y a une période dans ta vie où tu cherchais un style? Où genre tu te demandais, est-ce que je pouvais être féminine ou je garde mon style un peu garçonné? Oui. Quand j'ai pris la grossesse de ma première fille, D'accord. ouais. C'était un peu bizarre quand je partais à la maternité pour les consultations prénatales. On me regardait bizarrement. Ah, tu portais Parce que la là, mais c'est ça, j'ai porté quoi? La grossesse là. Voilà. Donc, ma maman qui me dit, non, attends, il faut porter les boubous là. J'ai dit, je ne peux pas, je ne suis pas à l'aise dedans. Mais arrivé, c'était un moment, j'étais obligée de porter boubou parce que je ne pouvais plus mettre les. Voilà, tout ça. Il y avait les joggings aussi. Oui, il y avait les joggings, mais quand on voit un gros comme ça, là, Même là, ça passe plus. je sais même pas. Je pouvais toujours continuer, mais les parents, même vous connaissez, on est en Afrique. Mais même pendant l'adolescence, c'était comme ça? C'est-à-dire que tu as toujours eu ce style-là? À aucun moment tu as voulu être féminine? Non, vu qu'à l'adolescence, souvent, pendant les temps de fête, on peut porter des robes, mais je ne suis pas à l'aise dedans. Donc, qu'est-ce que tu portais pendant le 31, par exemple? 31, en chemise et mon guine, et mes baskets. J'adore. Et mes baskets, tu vas à l'église. Et eux, ça allait bien pour eux parce que c'est eux-mêmes qui avaient instauré ça dès le bas âge, Oui. où il y a un moment où quand même ils te disaient c'est le temps de changer. En fait, moi, je suis issu d'une famille où le papa est sportif. Donc, Ah. il était sportif. Très Voilà. sportif. Donc, ça ne gênait pas mon papa, en tout cas. Au contraire, il veut que sa fille n'en qu'à jouer. Donc, il met tout à sa disposition. Et la maman? Non, elle, ça ne gêne pas. Elle-même, elle n'a pas le mot à dire. Son avis ne compte pas. Son avis ne comptait pas. Et puis, bon, là, elle est décidée d'être un peu trop. Voilà. Ah, ok. Donc, le sport a influencé, si on veut dire, ton style Oui, vestimentaire un peu. et un peu. puis tes goûts côté mode. Oui, Donc, il un n'y a peu. aucun moment même où tu t'es dit, ah, parce que c'est vrai que quand on est une femme dans le sport, on a un certain carnaval de style à respecter. Et puis après, à côté aussi, tu as des CP au quartier, Ouais. tu vois, elles sont biaiseaux, les garçons les regardent et tout. Tu n'as jamais même voulu essayer de... Si. À un moment. Souvent, quand il y a les mariages, il y a les cérémonies ou les dîners galas, on dit non, les femmes habillées en robe et tout ça. Ça me fait un peu bizarre parce que là, j'ai porté la veste. Hein. Robe et veste. Non, non, on dit de Non, porter veste. elle va porter la veste. Mais Enfin, moi, je ne peux pas porter la robe. Ça me fait bizarre. Mes copines sont bien chic comme ça. Puis même, bon, après, ça passe. Je dis, mais c'est moi. Bon, si je dois porter une robe, me maquiller, ça, c'est plus désir. C'est pas que tu Ouais. peux pas, c'est toi qui C'est veux moi, pas. je ne veux pas. Maintenant- Sinon, je peux porter des robes. Hein. Je veux être sûre. Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis que tu n'as plus le corps qui peut aller avec les robes? Je me dis que ce n'est pas joli. Donc tu es un peu complexée par ta morphologie. Non, pas du tout. C'est une question d'habitude, au fait. D'accord. C'est une question d'habitude. Sinon, je me dis, à moi que c'est pas, mais les autres me disent que c'est bon. Moi, je me dis que comme je suis habituée à porter des vêtements d'homme, si je me mets en robe, peut-être que ça ne sera pas chic, les gens vont me... Bon, Mais est-ce que tu as déjà essayé de porter une robe? oui, Et ça donnait quoi? je suis trop chic. mais la démarche. La démarche est restée masculine. Oui, au mariage de ma copine, j'étais sa dame de compagnie. Elle m'a forcé pour que je porte la robe, mais j'ai fait. Bon, la robe, toi tu dis chic, mais est-ce que sincèrement, si tu voyais une femme passer avec la même forme que toi et cette robe ou des robes, tu te dirais, elle porte bien les robes. On laisse la démarche, le port de Elle porte bien les robes, mais en tout cas, moi, tête et tout. Elle, c'est pas ça. C'est Après, pas ton truc. chacune son truc. Tu arrives à marcher avec des talons? pas comme pour vous là. Non, peut-être moins haut. Il y a des femmes très féminines qui ne peuvent pas Tu vois, marcher d'abord, je avec suis nos là talons. forte, Là. tu vois, non? Et plus grand détail. En plus, j'ai un problème de chez nous. D'accord. Donc, du coup, mais les petits bouts carrés, oui, Ça, tu peux. les compenser. Mais pas longtemps. Hein. Mais bizarrement, si on les compensait là, mais moi je ne conseille pas ça, surtout au cœur vie. Moi je conseille plus ceux-là, les pointus. Ah, Oui, oui. Mais parce moi, que ça te met en oui, avant. c'est vrai. Les compensés, Oui, oui. moi, je les trouve compensés, plus là, compliqué. c'est C'est vrai. compliqué que les pointus. Même les en fait. carrés, hein, moi je trouve et que pour c'est nous beaucoup qui ne plus sommes pas compliqué. habitués, pour nous qui ne sommes pas habitués là, pour avoir même diamant, on a peur. Non, ça ne fait pas peur, c'est très confortable, hein, franchement. Je suis une experte en la matière, il ne faut pas t'inquiéter. Je te donnerai des coups. Tes Aider amis, les ils en pensent téléspectateurs quoi? à mieux voir enfin, à quoi est-ce que Désiré ressemble. Est-ce qu'on pourrait avoir, si possible, tes mensurations? Tu fais quelle taille, ton poids, et tu portes quelle taille en vêtements aussi? D'accord. Je fais 1m77. Est-ce qu'on peut le dire debout, carrément même? Mais Désiré, je fais... Est-ce que je connais, il fait quelle taille en vêtements? C'est parce que nous, on porte les chemises là. Moi, par exemple, C'est 2XL. je fais du 3XL. Ok. C'est quelque chose. Là, on avance. D'abord, non, on se lève, s'il te plaît. D'accord. Et puis d'abord, la taille de Désiré, c'est laquelle? 1m77. 1m77 pour combien de kilos? Dédié devant les gens. Non, mais Environ les kilos, 110 comme ça. Environ. Ok. Je pense que ce sont les os qui sont lourds. Oui, c'est les Beaucoup muscles. de muscles. Vu qu'elle Voilà. est Puis, vu que je suis sportive, tu vois. Bien sûr. Et côté pointure, Il y a
les gens. Il y a les gens. 43. Ça, c'est 43. rien. 43. Je chose 43, oui. Je Ça fais se du sent 43. pas. Moi, j'aurais dit 42 maxi. Oui, Moi, 42 en moi talon, aussi. 43 en J'aurais dit basket. 40, parce que- 41, on va dire. Parce que les c'est baskets pas font si, une taille ou deux tailles au-dessus. 43. Et est-ce que tu connais ton tour de Je ne poitrine? connais pas des... Je dirais un bonnet D. Mais comment est-ce que tu achètes tes sous-vêtements? Tu sais que je peux m'asseoir. Oui, bien sûr. Mais je regarde, quand je regarde, je connais. Et c'est ce qui va montrer. Ah. Oui. Allez, on essaie au marché là. Tu sais que on n'est pas en Occident ici. Quand tu arrives au marché là, Tu regardes au comme ça, fruit, tu là, vois. tu regardes. Non, tu mais sais. même, hein, parce que moi aussi, quand je vais même dans des boutiques, je ne connais pas exactement Le la bonnet. taille du bonnet. Donc, je prends ce que je vois, en fait, qui pourrait passer. Je vais aller un peu plus loin. Est-ce que niveau sous-vêtements, tu choisis juste parce qu'il faut en porter ou tu essaies quand même de prendre des choses mignonnes, coquettes? Non, il faut dire que par rapport aux sous-vêtements, je suis une femme. Faut que l'autre côté, toi-même, tu vois, non? Heureusement. Là-bas, la mignonnerie est au Faut que tu vois. rendez-vous. Voilà. Après, si vous me permettez, MSP, on va lire un message que notre invité du jour nous a envoyé sur le WhatsApp du club. fameux Ok. message. Oui, C'est parti. ce fameux message. Coucou mes CP du club, moi c'est Désiré Dibi, je vous suis chaque jour depuis Yopougon. J'aimerais bien participer à l'émission sur le thème « J'adore m'habiller en homme et j'assume ». Pour terminer, je fais un gros bisou à Annie qui est mon afouchou préféré. Bisous aussi à Antonella, la poupée Barbie, et à Esther Chou. Je vous adore, car. Ah, C'est trop On a mignon. tellement aimé ton message et ce Oui. sourire-là, on s'est J'ai dit, adoré on veut la photo. rencontrer. Oui, c'est et c'est le message qui a permis à ce que notre CP soit là aujourd'hui parmi nous. Alors pourquoi est-ce que tu as voulu déjà témoigner sur ce thème-là précisément? En fait, ça faisait trop de bruit. Voilà, depuis le bas âge, les gens parlent ici, parlent. On est en Afrique, et quand les gens te voient en fait de ce style-là, ils se disent automatiquement que c'est ça. Ok. L'autre côté là-bas. Quand L'autre on côté. dit- Ok. On va en L'autre venir côté. de toute Voilà, c'est pour ça que je ne veux pas trop... Mais tes amis, ils en pensent quoi? Est-ce qu'ils te jugent? Est-ce que Non, pas du tout. Au contraire. Souvent, même quand ils sont assis quelque part, il faut te saper, il faut venir. Quand ils sont assis, elle est la star. Mais c'est déjà, regardez la photo, Désir de Paris. le sourire. Quand c'est comme ça, on m'appelle. À cause de mon habillement, mes amis m'appellent Désir de Paris. Ah, Tu es déjà trop. des idées Et de puis en plus, Paris. je suis ton afouchou préféré. Et franchement, tu as un très beau visage. Merci. C'est tout ça qui fait. Oui. Merci. C'est vrai, et surtout ta personnalité. Donc déjà, moi, quand je t'ai vue comme invitée, je me suis dit, dis donc, on va s'éclater aujourd'hui sur le plateau Ouais, du club. quand même. Genre un beau style, une belle personnalité, franchement, et ça se sent et ça se voit. Merci. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Bon, je suis commerçante dans la restauration. Restauration, Panini. Je fais Oui. panini. à part ça? Non, à part ça, c'est ça ce que moi je fais. Pour le moment. D'accord. Et comment tu as commencé? Moi qui suis dans le domaine, pardon, j'ai un peu ma petite idée des souffrances qu'il y a. Donc, est-ce que tu aurais une petite storytelling pour nous? Oui. En tout cas, j'ai commencé il y a 4 ans maintenant. D'accord. 4 Avant ans la de fin du cela. handball. Oui. Donc, c'est pas la blessure qui a créé cette envie d'entreprendre. Non. Moi-même, j'aime pas m'asseoir comme ça. Après les entraînements, le jour où il n'y a pas d'entraînement, je faisais mes petits trucs avant. Mais quand j'ai arrêté de jouer, il fallait parce que c'est ce qui paye ma maison. C'est ce qui je dois m'occuper de mes enfants et tout ça. Bien sûr. Donc, il fallait que je fasse quelque chose. Maintenant, comme j'aime préparer à la base, donc je dis, attends, mais au quartier, là, je ne vois pas d'endroit. Je ne vois pas ça. Attends, moi, je fais. Je n'ai même pas appris. Hein. C'est sur le tas. Je suis allé acheter un jour quelque part comme ça. Et puis moi-même, je fais. C'est comme ça que c'est venu. Je commence à faire. Bravo. Et ça fonctionne bien. Ouais, au début, c'est un peu difficile quand on ne te connaît pas. Un peu. Jusqu'à maintenant, c'est bon. Vous voyez à quel point les apparences sont trompeuses. Oui. Quand on voit une femme, et ça fait rire d'ailleurs, trop féminine, on se dit, elle sait rien fait. Elle vaut Oh, celle-là, rien. c'est ongles seulement qui est dans sa tête, c'est c'est ça. beauté. Et quand elles sont masculines, donc le contraire, on se dit, bon, ça ne doit pas être quelque chose qui l'intéresse, elle est C'est plus ça. portée sur tout ce qui est lié aux activités masculines. Mais voici Désiré qui est là, qui sait cuisiner, Très qui, bien. enfin en dehors de son style vestimentaire, Ouais. certainement fait de très bons panini et d'autres petits plats intéressants. Ouais, quand C'est même. clair. Est-ce que pour les soins de corps, c'est comme une femme en général? Tu te pommades les matins, tu fais un peu tes ongles, Que tu t'épiles. épilation. Parce que je vois qu'elle a une peau très lisse déjà. Oui, c'est vrai, oui, moi, c'est pour ça que Donc, moi, je j'ai ne me posé la pommade pas. question. Hein. Moi, je ne me pommade pas. T'as un beau teint en tout cas. Merci. L'histoire de crème, là, on est plusieurs, on nous voit comme ça, mais c'est pas toujours qu'on se on met de la crème. il y en a Je qui ne me utilisent pommade des pas. huiles. C'est vrai, se laver, c'est vrai, tout le monde se lave.
Mais c'est rare. Est-ce que tu as des skincare? C'est-à-dire, quand même, c'est vrai que tu te pommades pas, mais une fois dans le mois, tu essaies de faire, enfin, je sais pas moi, des soins. Gommage, par exemple. Je n'ai jamais fait. Sérieux? Oui. Mais ça t'est jamais venu à l'idée même de... Moi, je vais essayer, sinon, je ne me gomme pas. Ok. Elle n'a pas répondu à la question, là, Tu dis épilation. Là. C'est pourquoi je m'épile tout. C'est-à-dire que je dois être chic de l'autre côté. Dis donc. Non, on a une part de féminité à l'intérieur. Oui, mais je suis femme. C'est vrai que je m'habille en homme, mais au fond, je suis une femme très douce. Hein. Oh, Oui. ça se sent. De l'autre côté. Oh là là. Est-ce que tu es mariée Non, je ne suis au pas jour mariée. d'aujourd'hui? Non, tu n'es pas mariée. Attends, moi, c'est sa vie, son intimité amoureuse et tout, là, je viens dessus. C'est un sujet, laisse ça de côté pour moi, 2 secondes. Mais moi, je veux savoir si elle fait l'épilation complète même déjà. Sur les bras, jambes, le maillot. Mais il n'y a rien. Tu vois, je ne ça fais pas. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Vous avez vu comment c'est bizarre, non? Pour moi même qui suis féminine là, moi j'arrive pas à faire bras, jambes Non, et mais tout, ça je va, fais que le Niki, maillot. tu n'es pas très velu, c'est bon. Oui, c'est juste C'est un acceptable, peu- c'est pour ça. C'est encore... Vous savez, on a encore plein de questions, hein, comme Esther l'a dit. Côté amour, on en reviendra avec Désiré tout à l'heure. Donc, on va partir pour une petite pause publicitaire. Ne bougez surtout pas, à tout de suite. De retour sur le plateau du club, j'espère que tout se passe bien chez vous. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes en train de déjeuner. Nous sommes aujourd'hui avec Désiré, donc Désiré qui, elle, a un style un peu garçon, on va dire. Donc si vous aussi, vous êtes intéressé hein, par ce thème, restez là. On a encore plein de questions pour elle. Alors Désiré, on a fait un petit micro-trottoir. D'accord. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ta photo et on a montré à plusieurs personnes. On leur a demandé juste tout simplement leur avis sur ton style, comment ils te trouvent. Et puis on va regarder là maintenant tout de suite. On revient pour débriefer. Quand je la vois, je vois qu'elle est masculinisée. Elle a un style d'homme. Mais par rapport aux photos que j'ai vu beaucoup de sourires, je vois beaucoup de joie de vivre. Et c'est ce que je retiens. C'est une personne qui a beaucoup à donner. Je vois trop, oui. Mais récemment, un garçon. Ah oui, je vois pas trop. C'est un garçon ou c'est une femme? Sûr? Non, moi je vois pas trop. On dit c'est un garçon. Elle a la carrure très imposante. Pour une dame, d'abord, c'est bien. Et je pense que, vu son physique, elle fait partie d'un domaine de l'art. Je vois le gabarit d'un homme. Hein. Elle fait genre garçon masculin un peu. Le style vestimentaire, c'est pareil. Comme les hommes. Elle ressemble beaucoup à un homme. Hein. Est-ce qu'il y a eu des fois où on t'a confondu à un homme dans la vraie vie? Oui, souvent. Mais malgré la forte poitrine qui est devant nous, là, ils se Avec disent quoi? ce visage de femme là. C'est quoi le En surpoids? février, je ne sais pas. En février, là, il y a un gars au CHU. Il est au CHU. Appelez le monsieur là pour moi. Il dit, comment ça, le monsieur? Tu lui as dit ça? Oui, oui. Ok. Il est moins joli comme ça, le monsieur. Tu n'as pas un médecin? Il était du corps médical? Non. Est-ce que ce n'était pas une technique d'approche? Non, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça te frustre pas un Non, peu pas du d'entendre tout. ce genre de commentaires? Pas du Ça tout. te dit rien? Non, pas du tout. D'accord. Après, les gens aussi, comment tu peux voir une femme sourire et puis tu dis que donc, elle ressemble à un homme. Aïe. Non, on ne peut pas empêcher l'autre de penser comme il veut. Hein. C'est les manières. Mais est-ce que de tu voir. comprends au moins le fait qu'ils le disent? Parce que vu que tu as un style un peu garçon, est-ce que tu comprends en fait qu'on puisse peut-être te confondre des fois ou, Oui, Je le prends en fair play. je le prends et puis je le prends tranquille. D'accord, Parce qu'on peut pas, faut dire qu'on ne peut pas empêcher l'autre de penser ce qu'il veut. bien sûr. Voilà. Et c'est Mais- bien hein, de le mettre comme ça en humour, moi jolie comme ça et tout. Ça communique. jolie. Et comme il a dit le monsieur, en regardant tes photos et nous qui t'avons là aujourd'hui, on voit que tu es une belle personne qui Franchement, prend oui. beaucoup des choses en fair play. Est-ce que dans la famille, tu es la seule à avoir le style garçon? Donc, parmi tes sœurs et parmi les frères, est-ce qu'il y en a qui ont le style femme? Non, les hommes, non. Parmi les femmes aussi, c'est mon seul. Ok. L'exclusivité familiale. Après, vu l'histoire de sa naissance, moi je me dis souvent, on a des mythes en Afrique qui disent que c'est l'enfant qui est parti là, peut-être qui est revenu sur notre forme. Tu te Donc, sens seule ou bien est-ce que tu as l'impression qu'il y a en fait, ton frère ou quelque chose, une puissance en toi qui te pousse à être comme ça, masculine? Non, moi, je sais pas. Je me dis que peut-être que c'est mon frère qui est revenu en moi, qui me passait souvent même le caractère, même là, souvent, il me dit qu'est-ce que c'est moi-même. Il faut dire aussi que vous-même, malgré que vous êtes féminine comme ça, là, souvent, vous avez un côté un peu... un peu garçon manqué tu là. vois, non. Donc, à plus forte raison, moi-même qui suis comme ça, Quelle est la remarque la plus méchante que tu as eu à supporter par rapport à ton penchant vestimentaire?
Bon, je me rappelle une fois, on s'est battu en compétition à Yamoussoukro. Et puis là, on a dit les femmes ici, les hommes là-bas. Puis moi, dans ma tenue de sport, dans mon sous-vêtement, tout ça, moi, je me mets ici. Il y a un gars qui est là-bas, il me dit, mais toi, non, hein. On dit ici. Il dit, mais toi, mais tu ne me vois pas bien. Attends, on n'a pas suivi. Toi, tu t'es mis où? De quel côté? Je l'ai bien sûr. D'accord. Et Parce puis l'homme que- a dit, viens vers nous. Viens ici. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est même quoi ça? Il a dit ça, j'espère que c'était... Non, il ne s'amusait pas lui, il m'a pas vu. En ce moment, je n'ai pas les locks, je me coiffais. J'avais même pas encore la poitrine comme ça, donc il s'est dit que c'est un homme. Ah. Ouais. Ok. Ça m'a fait mal. Comme ça t'a fait mal. Ouais, mais après, j'ai dit, mais fais rien. Après, je la comprends, hein, parce que souvent aussi sur les réseaux sociaux, quand on voit les images des handballeuses, en tout cas des femmes footballeuses et tout, qui n'ont pas vraiment d'apparence féminine, on a tout de suite tendance à les juger, à les insulter. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais ce comportement-là revient beaucoup. J'ai Moi, je me dis, remarqué. se tromper encore, ça va. C'est C'est-à-dire, vrai. lui, il pensait que c'était un homme, donc Ouais. ça n'a pas été fait méchamment. Elle le dit, elle avait des cheveux courts et tout. Mais après, Mais dire des le problème, c'est méchancetés. ceux qui, voilà, c'est Ouais. ceux qui savent que c'est une femme qui préfère Et qui est s'habiller comme jury. un homme, qui vont Franchement. faire une vanne comme quoi, non, finalement, va de l'autre côté parce que tu es plus homme que femme. C'est pas à toi de décider. Et d'ailleurs, elle l'a dit tout à l'heure, elle se sent plus femme, de toute façon, comme. Et puis, ça arrive, hein, même nous, dans nos dégamages ou folies vestimentaires, de porter un style le temps d'une journée qui ressemble à celui d'un homme. Moi, je pense bien que je pourrais me taper ça là un jour, juste parce que j'ai envie d'être plus chill. Mais moi, j'étais dans comme un ça autre avant, sens, mais- hein, avec mes problèmes de poids, là. Franchement, je me rasais la tête, tranquille. J'étais toujours en jean, basket, culotte. J'avais le style garçon. Est-ce qu'on te confondait des fois avec un garçon? Oui, souvent, ça arrivait. On me Toi, Niki, confondait. avec ton visage là? Mais j'avais la démarche même, c'est parce que j'ai commencé à porter les talons que maintenant j'ai une démarche un peu plus féminine. Avant, j'avais la voix super grave. C'est pour ça que souvent quand je parle, j'ai tendance à crier. Je ne fais pas exprès, ça vient de là, tu vois. D'accord. Donc, il a fallu que je me dise qu'il faut que je sois un peu plus féminine pour qu'aujourd'hui, je ne sois plus confrontée à ça. Là, tu as réussi. Hein, ton Ah oui, challenge. j'ai réussi Oui, ici. honnêtement. Si le C'était garçon, comme ça. femme qui s'habille comme un garçon ou qu'on assimilerait à la jante masculine, est-ce que vous avez quelqu'un, vous, dans votre entourage qui est comme ça, qui est comme Moi, notre oui. invité? Moi, Ah c'est ma oui. cousine qui est comme ça. Et c'est vrai qu'elle reçoit des fois des méchancetés, Ouais. comme quoi elle pourrait être lesbienne ou des Ouais, trucs ça, comme c'est- ça, c'est tu vois. fréquent. Alors que pas du tout. Moi, je la connais très bien. Je sais qu'elle a un chéri. Je sais que, enfin, il n'y a aucun problème. Mais elle a galéré quand même. Elle La a galéré. chanteuse Nash a souffert de cela et il faut dire, hein, je suis moi-même assise ici, on ne sait pas exactement, mais je veux dire, toutes ces années-là à grandir avec Nash, nous, on a toujours cru, avec beaucoup de conviction, que c'était une personne portée qui avait un penchant gay. Alors finalement, elle nous montre qu'elle a un partenaire et que c'est bel et bien un homme. Et là où je trouve un peu dommage, et j'espère que c'est une décision personnelle et non influencée par tous ces préjugés, c'est le petit switch qu'elle a eu à faire plus récemment ces dernières années, de passer du style total look masculin à une sorte de mix. J'espère que ce n'est pas tout ça qui a eu raison d'elle. Moi, j'ai vu, parce que Nash, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré durant mon enfance. Voilà, je peux dire que j'ai grandi en l'admirant de loin. J'ai vu que souvent, elle essayait de faire un peu look plus féminin, look moins masculin. À cause de ça, justement, je me dis que c'est peut-être ça qui a plus influencé son style d'aujourd'hui. Mais après, les gens diront ce qu'ils diront, mais je pense que chacune devrait faire ce qu'elle aime, au fait. Bien sûr, à partir Quand du tu te moment où sens tu bien, voilà, tu te sens bien dans ce que tu es, ce que tu fais. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un d'une certaine manière. Donc, je pense qu'on devrait rester comme ça. Peut-être que c'est le fait de l'âge. On change hein, nous-mêmes en tant que femmes, notre style change. Donc moi je le dis, j'espère juste qu'elle l'a fait parce que c'est son nouveau style, son nouveau penchant. Après, moi j'ai une grande sœur à qui j'aimerais faire un coucou, Nesmond Dokui, que vous connaissez peut-être, qui est manager de beaucoup d'artistes et tout, qui a un style garçon mais qui est très féminine et qui s'assume. Franchement, elle s'en fout. Malgré tout ce qu'on dit, elle est dans son truc à fond. Franchement, comme ça, ma grande sœur, elle m'a dit ça, donc tranquille quoi. Et en Moi, je général, lui tire ce le genre de chapeau. personnes, ils ont une très bonne énergie. Énergie. Oui, ouais. Moi, Très j'aime aimable. beaucoup, oui, vraiment. Est-ce qu'on te drague? Est-ce que tu as déjà eu des avances? Ouais, D'hommes? D'hommes? Oui, sûr, mais vu bien que- sûr, il y a des bien hommes sûr, qui vu aiment que ça. j'ai 2 enfants. Oui.
Ah oui, bah oui. Ouais. Non, mais à part, À part le, Voilà, le, à part le le papa. père. Ou Ah, le si, si. père. Père. est-ce que ça t'arrive souvent? Si, pourquoi pas. Et on te drague comment? Oui. On me drague comment? Oui. Il y a des gens qui sont... Vous savez que chacun a son penchant. Il y a des hommes qui aiment les femmes comme moi. Bien sûr. Par contre, il y a d'autres, ils ont peur, ils veulent bien, mais ils ont peur de m'approcher. Mhm. De peur que peut-être que je réagisse mal ou bien parce qu'ils ne me connaissent pas. Et il y a Ça, cette c'est ce que ma cousine aussi, elle disait. personnalité-là. C'est dont Oui. exact. le gars parlait dans la vidéo. Je veux dire, les hommes, ce qui plaît à beaucoup chez les femmes, c'est ce petit côté soumis. Donc, est-ce qu'on se dit que, ah, celle-là, on ne va pas être dans les bras de fer dans la maison et tout? Est-ce qu'il y a une conversation qui vient à un moment donné sur la table? C'est-à-dire, chérie, tes trucs là, tu Si. fais dehors, mais Ouais, toujours. ici, ton calmeur. Toujours. Ça revient toujours. Et c'est quoi la réaction de ta mais- part? Non, mais je suis obligée de mettre pardon. C'est ça, elle a dit très de toute façon, elle a son côté doux suis obligée de qui me pardonner. revient douce. Il faut dire que j'aime pas me faire marcher là-dessus. Non. Tu m'as dit que tu as 2 enfants. Oui. Ces enfants, pour eux, tu es leur maman. Est-ce qu'ils te voient différemment? Est-ce qu'ils se disent, ma maman, elle a un style garçon, les autres mamans, elles ont un style un peu Pas du tout, au contraire. féminin? Au contraire, ma dernière même. Toi, ta maman, elle porte roman, ma maman, toujours elle est chic. Regarde comme elle est chic avec ma maman, joue balai. C'est comme ça. enfants de Les aujourd'hui enfants- Moi, si j'ai une maman comme ça stylée, toujours elle va venir me chercher à l'école, je ne vais pas me plaindre. Oui, c'est ça. Ah, après, c'est chaud. C'est comme ça. Très chou. Après, les filles, on a toutes des trucs d'hommes qu'on fait. Par exemple, moi, j'ai jamais voulu être catégorisée comme une femme trop super, hyper féminine. Donc, j'ai toujours choisi dès le bas âge des trucs d'hommes à faire, des boulots d'hommes à faire. Et bien, pour vous, c'est quoi les trucs d'hommes que vous faites souvent? Parce que pour vous, c'est pas le style. Pour vous, c'est pas le style. Là. Donc, qu'est-ce que Honnêtement, vous là, faites maintenant, il n'y a pas, un peu y a- comme un homme? y a pas quelque chose qui me revient vraiment parce que j'ai toujours été vraiment très féminine. J'ai toujours aimé tout ce qui est très féminin. Donc, je ne sais pas trop. Je sais pas. Je veux voir. Tu t'énerves pas comme un homme? Si on veut. Enfin, écoutez, attends. Parce qu'on peut s'énerver comme une femme aussi. Bon, c'est pour ça aussi. C'est que je peux dire, je peux faire des grimaces et tout. Genre, c'est pas que pour les hommes. Donc, il y a des petites choses comme ça, oui, mais je ne dirais pas que c'est faire comme un homme. Et toi, Estou? Alors, je pense que je prends ma douche assez rapidement. Quand je vois mes autres copines, comment est-ce qu'on dure sous la douche, on est super coquette à faire toutes sortes de soins et tout. Je pense que la salle de bain ne me retient pas tant que ça. Je fais ce qu'il faut. Voilà, donc je pense qu'il y a ça. Et puis le fait que j'écoute la musique à fond, mais vraiment à fond, au point où, au feu rouge, tu peux te dire que si avant d'arriver à la voiture, que tu vas tomber sur un gars et tout, et puis tu te retrouves en face d'une femme. Donc je pense que c'est les petits tu côtés conduis, ok. masculins que j'ai. Moi, je dirais que je me bats comme un homme, hein, surtout quand je suis en colère. Oh, oubliez ça. Je me bats comme un homme, je pense Ouais. comme un homme, je me mets une certaine pression comme un homme. C'est-à-dire que, bon, je suis une femme, mais dans ma tête, je pense comme un homme. En fait, j'agis comme un homme. Et, Et ça, tu c'est pas bien. te bats toujours. Ça Tu te bats toujours. Non, avant, je me battais toujours, franchement. C'est Dieu qui m'a délivrée, je remercie le Seigneur. Avant, je me battais tout le temps. Mais c'est grave ça. Non, c'était grave, parce que je ne supportais pas les personnes qui me provoquaient et tout, donc je me battais tout le temps avant. Mais Dieu merci, j'ai changé, la féminité a Heureusement. pris le dessus. Donc maintenant, je réfléchis à développer le monde comme les hommes. Est-ce que Désirée, tu es une bagarreuse? Non. Tu aimes Palabre? Mais c'est ce à me voir, on me dit j'aime Palabre. Pourtant, j'aime pas Palabre, moi, j'aime pas les foutaises. Ah. Ouais. C'est quand ça se voit déjà que tu aimes Palabre. Non. Elle a dit j'aime pas Palabre. Non, j'aime pas Palabre. Et puis, je ne fais même pas Palabre même. Mais C'est vrai? parler, échanger, oui, mais Palabre, non. D'accord, donc ça t'est jamais arrivé de te battre comme Niki? Comme Niki se bat? Souvent au passage. Mais il y a bien longtemps, c'est pas maintenant. Et vous avez dit elle aime passé. Palabre. Non, c'est pas que... Au fait, nous, Non. là, on n'aime pas Palabre, on n'aime pas Pas foutaise. foutaise, au fait, c'est ça. Tu peux pas me regarder comme ça et puis tu me dis C'est la ça. même chose. C'est fait! On est pas foutaise. Après, moi, j'aimerais qu'on aille un peu plus en profondeur parce que tu sais, moi, je suis la CP qui a fouillé. Faut nous dire. Dis quoi? Est-ce qu'avec le père actuel, là, ça va? S'il y a un père actuel. C'est un peu, oui. Ça va C'est que ça va. Alors tu as un peur ou bien tu n'as pas de peur? Elle a un petit sourire genre.
Il est là. C'est Il est un quelque part peu, là. c'est ça. C'est un père matin, midi, soir. On est en train d'essayer, sinon vraiment. Tu sais comment les gens répondent à cette situation-là? Je vois quelqu'un. Tu vois quelqu'un, finalement. Mais si tu vois pas, En ce moment, je vois c'est comme si quelqu'un. Ce qui est sûr, il y a quelqu'un avec qui tu échanges de Oui, temps en temps, oui. donc c'est déjà ça. Attends, on va le menacer un peu. Poto. L'autre CP qui est là. Prends soin d'elle, s'il te plaît. C'est un cœur. On va menacer un peu. À part le style vestimentaire que tu as, est-ce qu'il y a autre chose que tu fais? Par exemple, Esther a dit qu'elle prend sa douche en moins de 5 minutes. Je te rejoins aussi, je fais ça souvent. Est-ce qu'il y a des choses que tu fais comme un homme? Oui, à la maison comme ça, quand j'étais encore en famille, c'est moi, j'échange les ampoules. Ah, Oui. c'est bien ça. Je change les ampoules quand il y a la plomberie pour déboucher l'évier. Tout ça, moi, je le fais. Mais après ça, l'affaire, ça, là, c'est très important. Parce que quand tu te retrouves à vivre seul, il n'y aura pas un homme à côté de toi pour changer ton ampoule ou bien pour faire les joints de la tuyauterie. Donc, ça, là, quand tu fais ça en famille, c'est très bon. Bien sûr, tu vis seul? Oui. Tu vis seul? Oui. D'accord. Et tu as appris à faire ça comment? Comme ça, moi, j'apprends vite. J'apprends très vite. Mais nous sommes beaucoup de filles à la maison. Les garçons, là, ils sont tous les grands. Donc, on ne va pas partir chez le voisin pour venir. Bien sûr, donc autant apprendre de Voilà. Tu dis que tu vis seule. Tu as 2 enfants, non? Oui. Ils sont où? La première est chez son papa. La dernière, elle est dans une école catholique à Dabou. À l'école à Dabou. D'accord. Je suis ma soeur. Ah, en fait, j'avais même pas compris le fait que tu vivais seule. Donc, tu ne vis même pas avec tes enfants? Non. D'accord, ok. Moi, Je viens j'aimerais de savoir. vacances. J'aimerais savoir après comment ça s'est passé, les grossesses, surtout la première. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous donner une storytelling? Parce que tu nous as dit que tu n'arrivais à un moment, tu n'arrivais pas à fermer les Oui. culottes. Et Je puis ne comment savais tu as même pas qu'elle vécu? était enceinte. Oh, jusqu'à combien de mois? 3 mois. Wow. Mais je n'étais même pas à la maison. Je me promène sur moi. Mes parents me cherchent, quand ils m'ont vu comme ça là. Toi, tu es enceinte? Et moi, je suis enceinte. Pourtant, ils savaient déjà. À 3 mois, ils savaient. Donc, je suis allée calmement dire à la camarade de ma grande soeur, qui travaille à la pharmacie, que je veux enlever. Elle, moi, je pense que moi, je sentais parler une grande soeur. Elle s'en dit à ma famille là-bas. Elle a été Mais soir. c'est vrai qu'il y a une grande sœur. C'est ça, une grande sœur. Elle est allée me là-bas. Donc, du coup, ils ont commencé à parler. Si tu fais, quand tu enlèves, tu peux mourir comme ça. Mais bon, c'est bon. C'est bien. Une vraie sœur. Merci. Comment Ça va comment calmer tu après. as vécu la grossesse même? Mais arrivé à ce moment, je ne sortais plus. J'avais honte. Pourquoi? Mais j'étais déformé. Ah, tu as eu beaucoup de masse de grossesse? Oui, gros nez. J'avais noirci mon ventre maintenant. Oh. On aurait cru que ton profil, le profil comme le tien, s'en foutrait de toutes ces... Non, je ne pouvais choses plus porter mes physiques, là. culottes là-dedans. J'avais un peu honte. Parce que je portais boubou maintenant après. Elle est marinière. Et pour l'allaitement, c'est-à-dire beaucoup de femmes n'ont pas honte Non, pas d'allaiter du tout. l'enfant en public. Non. Toi, avec ton style garçon, est-ce que c'est quelque chose que tu fais facilement? Tu faisais Facilement, facilement. Par contre, il y a d'autres mecs qui pensaient que j'allais même pas allaiter mes enfants. Mes 2 enfants n'ont pas pris de biberon. Waouh, c'est magnifique. Aucune d'entre elles a pris le biberon. L'instinct maternel revient toujours, de toute façon. Et les petites, tu les habilles comment? Elle s'habille. Bon, en tout cas, la dernière, là, elle a les cheveux coupés. Je l'habille comme moi aussi souvent. Mais elle porte les robes. Par contre, la grande, elle a grandi, donc elle porte ce qu'elle veut. Elle a 16 ans. Elle est plus féminine. Oui. Et la dernière, pour l'instant, c'est ta petite jumelle. Oui. J'ai envie de te demander si tu as choisi ce choix de carrière. À la base, je parle du handball. Parce que tu as eu quelques freins en entreprise. Est-ce que pendant que tu as fait des études, Si. est-ce que tu as eu à postuler à une période de ta vie dans des entreprises et peut-être du fait de ton style vestimentaire, tu as senti qu'il y a eu parfois des refus à cause de cela? Bon, en plus du handball, j'ai fait une formation de caissière. D'accord. Voilà. J'ai fait des stages, j'ai même fait les stages. On me renouvelle les stages, mais chaque fois, ça revient que mais, toujours tu es un garçon, toujours tu es un garçon, toujours tu es un garçon. Donc, je suppose que c'est parce que je fais le style homme qu'on ne me regarde pas. Parce qu'ils veulent des caissières, hein. C'est bien, Voilà. c'est acté, ils ne cherchent pas d'hommes pour Voilà. faire les C'était caisses. quoi? C'était des supermarché, remarques caisse. Oui. du boss? Du boss, du gérant. Ok. Toujours tu es bien un homme, tu ne peux pas te mettre en femme, voilà, tu dois accueillir les gens et tout Oui, ça. mais après, les jolies femmes aussi, ça fait vendre. Hein. Oui, oui, Ah. non, que j'ai c'est pour ça entendu qu'ils dire, prennent que donc, des profils féminins. Donc c'est pour ça que ces j'ai laissé, j'ai dit, postes-là. mais attends, moi, je vais commencer à faire mon business moi-même. D'accord. Là, je n'aurais pas affaire à tout ça. Est-ce que tu as eu à faire plusieurs entretiens avant, Au-delà, voilà, de la- par caissière? Non, mais c'est ce que j'ai fait. D'accord. C'est ce que j'ai fait. Et ça n'a pas abouti parce qu'il y avait toujours ce moment-là où on te demande de changer
ton de style. On te Donc je peux demandait. pas, je pouvais pas. Mais c'est pas plus mal hein, d'avoir son propre business, c'est la meilleure des choses Oui. de toute façon. Mais après, pourquoi est-ce que tu n'as pas pensé à te lancer peut-être dans le monde de la pub, de la mode? Parce que souvent, on a besoin des gens avec ton look atypique comme ça, au fait. Ouais, mais pour faire ça aussi, il faut avoir quelqu'un pour te guider et tout ça, pour t'en parler. Si tu n'as pas quelqu'un pour t'en parler, tu es ignorante. Voilà. Et puis, Niki, je pense que cette vision-là est plus nouvelle. Dans le temps, un mannequin, soit c'est un mannequin femme qui va porter des vêtements pour femmes, soit c'est un homme qui va porter des vêtements pour hommes. Aujourd'hui, les gens sont plus ouverts. On laisserait une mode mixte s'installer. Mais je pense que si elle voulait faire ça il y a 10 ans, son profil n'allait pas correspondre. Ouais. Ça allait être un peu plus Mais d'un compliqué, côté, il me ouais. semble. Mais d'un côté, je trouve l'idée de Niki Très pas mal parce intéressante. que tu as un très très beau style. Merci. Donc ça pourrait passer aussi. Ouais, mais maintenant, Pourquoi pas même être dans l'événementiel et Ah, tout, d'accord. s'attirer Regardez de... cette photo-là, c'est On voit chic. les bruits de- Ah, moi, Avec le j'adore short celle-là, rose. franchement. Il y en a une qui est passée tout à l'heure, franchement. Tes chaussures, ça- elles sont trop belles. Oui. Donc là, elle a mis un peu de boucle d'oreille. ouais. C'est un les budget mèches. hein, quand même. On Ouais, c'est sent ta que Est-ce que tu tu t'habilles pas te avec la maquilles des fois? camelote. Souvent, bon, pas maquiller, mais souvent les glosses, à cause des lèvres. Et tu aimes bien. Ouais, ça me gêne pas. En tout cas, ça te va bien. hein. Donc là, on voit, hein, elle a mis un peu de rouge à lèvres. Elle a même tressé ses cheveux. Ouais. Donc c'est bien. Non, mais à part les vêtements, moi, je la trouve féminine. Franchement. Ouais, moi aussi. Dans quelques photos, je la trouve féminine et d'autres, je trouve qu'elle a un style garçon. Donc elle match sur les deux. Bon, on va l'aider à faire un peu la promotion de son activité. Restauration, Panini, comment ça se présente? Il y a un restaurant, Non, c'est un stand. d'accord. Voilà. Il est situé où? À Yopougon, Sikoji. D'accord. Voilà. Pour l'instant, on n'en a qu'à un. Hein. L'activité date de seulement 3 ans de toute Oui. façon. hein. Mais quand les moyens vont entrer, voilà. S'il y a les moyens, on fait 2, 3. On est posé. On a des images qu'on a du mal à cerner. On a quoi au menu comme différents types de panini, la composition? Non, il y en a de viande hachée, petits pois, frites, salade, avec les œufs. Ça dépend de vous. Souvent, vous voulez, il y a le poulet. Et Ça tu dépend. nous assures que c'est toi-même qui fais ça. Bien sûr. J'ai même des vidéos ici, si vous voulez. Ah bon? Tout venez à l'heure, avec. on Non, on va verra pas ça demander tout à ça. l'heure. Non. De toute façon, vous avez le numéro hein, qui Oui, qui s'affiche s'affiche. juste en bas. Donc c'est le 57 55 13 20. Donc je pense qu'il y a un 13 07 en 60. bas. 07 57 Voilà. 57 Et puis 13 le 60. deuxième. Et c'est 07 du 57, lundi 57. au samedi. Oui. À la Sikoji, à Yopougon. Donc, passez Alors, là-bas. tu sais, on a une rubrique dans le club qui s'appelle le relooking. Merci. Est-ce que tu accepterais qu'on te fasse un relooking, genre très féminin? Oui, avec plaisir. Comme ça, les gens pourront voir que je pourrais mettre aussi ça un jour. C'est vrai? Oui. Ben, c'est top. Donc, on va relever ce défi-là. Je ne sais pas, ça sera entre Esther, Niki ou moi-même. On verra, on va te relooker et puis on fera le avant-après. Non, on peut faire ça à 3. La chef Ten. Et puis, Oui, à 3, ça serait pas oui, mal aussi. à 3, ce sera pas Oui, mal. c'est parce notre que- CP du jour. Oui, oui, Faut c'est quand notre même, CP du voilà. On te laisse guider, nous, on est derrière, on suit juste. Et on te lève pour le make-up. Oui, oui. Et puis vous, le reste, en agence, après tout. Non, franchement, ça serait un plaisir et puis je pense qu'on va faire un beau travail. C'est super. En parlant d'ailleurs de rubrique, on aura bien sûr après le budget serré, donc ne bougez surtout pas, on revient tout à l'heure. De retour sur le plateau du club, nous sommes toujours avec Désiré. Comme je vous l'avais dit, nous avons le budget serré, mais avant cela, il y a une box et c'est tout de suite. Et dans Inbox aujourd'hui, comme d'habitude, on aura plein de messages de nos téléspectateurs qui nous regardent. Et d'ailleurs, le numéro, pour petit rappel, hein, si vous aussi vous avez envie de nous envoyer plein de messages avec le Comme hashtag et tout Daisy, ça. avec le hashtag Je Donc, parle, le numéro c'est le 07 99 24 24 24. Ne vous faites pas prier. Écrivez-nous avec les thèmes. Voilà notre CP qui est là aujourd'hui grâce à son message. Soyez Ouais. concis et précis dans vos messages, s'il vous plaît. On a quoi dans Inbox aujourd'hui? C'est exact. On va y aller pour le premier message, donc c'est parti. Let's go. Waouh! Ouh là là. Dis donc, Le elle a une canon. très belle Attendez, oh. frimousse. Coucou Live TV, moi c'est Diane. Je regarde votre émission depuis toujours et je vous adore. Surtout ma tata Esther, en qui je me vois dans le futur. Aussi tata Niki qui apporte toujours la joie à l'émission. Et enfin,
ma tata Antonella que je kiffe grave, surtout quand elle fait le budget serré. Bisous, bisous, cœur, cœur, cœur. J'adore, elle a dit. Merci, ma belle. Elle est belle, Merci magnifique. beaucoup. Oh là là. Joli prénom, Diane, et un beau visage. Tu es très belle. C'est bien, mais budget serré, ça paye quand même. Non, mais c'est vrai, afin de budget serré, moi j'ai compris qu'il faut persévérer. Parce que 2 jours là, je commence à framponner. Oui, Niki, si vous voyez ces budgets serrés, elle fait du lourd hein, quand même, elle fait du lourd. Désiré, est-ce que tu nous regardes très souvent? C'est vrai que tu nous as envoyé un message, mais est-ce que tu je regardes? regarde tout le temps. C'est vrai? Parce que là, je commence le travail à 16h, donc j'ai le temps de regarder ça à 14h. C'est bien, en plus, il y a la réduction plus tard le soir, Ouais. donc au cas où tu as raté, ou même sur YouTube, pour ceux qui ne le savent pas. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans cette émission? Est-ce qu'il y a une rubrique que tu préfères, que tu aimes Moi, bien? j'aime le budget serré. C'est vrai? C'est J'adore. bien ça. Est-ce que tu pars au marché, toi, des fois, pour... Oui, C'est vrai? tout le temps, je vais au marché. Mais elle a la psychologie. C'est la psychologie. Elle a la psychologie. Donc, c'est du marché. Oui, pourquoi pas? Ah, c'est bien ça, tu es stylé hein, quand même. Sauf la chaussure, c'est on m'a fait cadeau de l'autre côté. Sinon, tout ça, ce que tu vois, c'est ça. Magnifique. Elle Vous, trouve vous les voyez pépites. qu'on peut avoir un très très beau look avec un petit budget. Ouais. De toute façon, on en reviendra en prochain message. Dis Oh, donc, elle est trop belle. Trop belle. Je vais lire ce message-là. Alors, hello to you, my herbal CPs. Yann Douma, depuis le Cameroun. J'adore votre émission et je prends du plaisir à chaque fois de la savourer sans modération. De vos différentes personnalités à vos invités, en passant par vos thèmes, vous inspirez vraiment la jeunesse africaine en perte de repères. Je serai en Côte d'Ivoire d'ici la fin de l'année. Ça me ferait plaisir de vous rencontrer. Pourquoi pas partager votre plateau? Esther, tu es très raffinée, talentueuse et vertueuse. Départ, des prises de parole et surtout très belle. Très beautiful. Antonella, j'aime bien ton côté posé, tu es resplendissante and pretty. Niki, je t'aime parce que tu assumes tes rondeurs et remets en confiance les femmes qui se sentent souvent stigmatisées. Tu es très classe, coquette. Love you all. Oh my Ah, God! c'est trop mignon. Thank you very much, our CP Duma from Cameroon. yes. We love you and we will be pleased to be here with you one day. Oui. Thank you for your message. Non, We franchement, were merci so beaucoup, blessed. Oh my God. Ton message, il est juste adorable. Franchement, Adorable. j'ai Il trop est tellement aimé. très bien écrit comme un poème en prose. Aujourd'hui, ma robe là me fait faire des choses. Les gens me disent, nos beaux-frères là, ce sont des gens quand même qui s'expriment très La bien. belle famille Et, et la ils belle sont famille. chanceux parce qu'il y a le côté anglophone, donc ça se sent qu'elle est anglophone, elle maîtrise son anglais. Et même C'est elle a clair. fait l'effort pour nous. Je te dis, pour Nous les parlons vacances, je viens au français. Cameroun. Recevez-moi bien. Ah oui, par rapport à ce point-là, on t'attend en fin d'année, oui. Propose-nous un thème, comme ça on pourra tout programmer parce que tu auras certainement un séjour court. Il faudrait qu'on puisse rentrer dans tes dates. Prépare ton thème, prépare-toi et puis on va t'avoir à la place de Désiré sur ce plateau. C'est clair. Alors encore plein de messages, hein, donc on va y aller rapidement. Prochain message. Salut les tatas du club, moi c'est Koné Maïmouna, je regarde l'émission tous les jours à 14h, je vous aime surtout. Tata Apuchou, l'émission m'inspire beaucoup. Tata Apuchou. Ah oui, t'as fait un peu de qui fait moi. C'est sa petite sœur peut-être. It's Ah, me, c'est top. c'est Thank top. you, Maïmouna Chou. On t'adore, on t'aime. Merci de regarder l'émission. On espère que tu vas à l'école. Faut partir à l'école et puis tu regardes la rediffusion après. C'est un plaisir pour nous de recevoir ce genre de message-là. Oui. Prochain message. Ah, on est, Nos on CP est- sont on est inspirés gâtés. aujourd'hui. Franchement. Franchement. Ouh là là. Caliente. Coucou mes amours, moi Wow. c'est Maïmouna Sow depuis le Mali. Je regarde toujours votre émission qui me donne de l'espoir de me battre et de ne jamais abandonner. Franchement, rien à dire. Je vous aime trop, trop, trop. Surtout votre joie de vivre. Machallah. Niki la douce, Esther la rayonnante, Antonella, tu es ma référence. Tellement je t'aime. J'ai pas de mots pour te qualifier. Elle a dit quoi en sénégalais? Nébi fait égale je t'aime. Oh là Ah. Hey! Alors, Waouh! Waouh! Nébi fait! Oh, merci beaucoup à toutes nos CP du Sénégal. On vous adore. Et à toi aussi, Maïmouna Sow. Écris-nous un thème et quand tu es à Abidjan, tu passes à l'émission tranquille. Hein. C'est clair. Donc voilà, comme Niki l'a dit, tu as le numéro du club. Donc si tu as un thème, tu nous envoies et puis comme ça tu pourras passer dans l'émission du club. Franchement, ton message fait vraiment plaisir et puis on espère un jour te revoir. Donc voilà les filles, c'était tout pour les messages du jour, mais c'est pas terminé, le club c'est pas fini, on a encore une rubrique, c'est budget serré et c'est tout de suite.
c'est la rubrique préférée de notre CP du jour. Et de la plupart des CP. Donc on va la laisser deviner. Selon toi, c'est Niki, c'est Esther ou c'est moi qui est passé au budget série? Aujourd'hui. 2 jours, la Niki fait fort. Hein. En vrai, Niki c'est fait fort, Niki. non? Non, j'ai pas vu. Non, pas du tout. C'est ma CP. Alors le budget du jour, ça sera... Je ne sais pas, on va regarder. Hello, coucou les CP, me revoilà encore. Je suis dans un nouveau marché pour un nouvel épisode de Budget Serré. Aujourd'hui, j'aurai le défi d'avoir 8000 francs pour être chic et classe à ma remise de diplôme. Il faut qu'on relève ce défi-là avec brio. Donc, suivez-moi dans le marché, on va trouver les pépites et puis on va réaliser l'exploit. Bonjour. Vous avez une grande taille. Donc je vais opter pour un jean avec un haut bien chic parce que c'est la remise des diplômes pour aller avec ma cape. Donc, attends. On dirait que c'est petit. Ça c'est bon, j'ai eu mon jean. Donc tu dis c'est à combien? Faut le laisser 4 000, faut faire 3500. Mais faut faire 3000. Pardon. Alors j'ai eu mon jean à 4000 francs, voilà, un joli jean bien plaqué pour la remise des diplômes. Et je vais aller voir en haut qui va aller avec. C'est à combien? 525. 25 là, c'est pourquoi? Ah, c'est les taxes. J'aime ça. Ce haut n'est pas mal. Hein. Ça, c'est pas mal. Hein. What's gonna we do? Je fais quoi? Le happiness ou ma couleur préférée? Alors, comme vous venez de le constater, j'ai eu la tenue, le haut, pour aller avec mon jean à 500 francs. Donc, j'ai eu le jean, le haut. Il va me rester les chaussures et puis les accessoires. C'est 500, non? Oui, c'est 500. Je viens d'avoir mes boucles d'oreilles à 500 francs, donc il va me rester 3000 francs pour avoir la chaussure. Après une longue négociation, voilà qui a porté ses fruits, j'ai finalement opté pour cette chaussure-là à 3000 francs. Bon voilà, mes péchous, on a le jean, le haut, les chaussures, les boucles d'oreilles. On va aller assembler le tout et puis nous rendre à la cérémonie de remise des diplômes. Toute contente, à tout à l'heure. Alors, coucou mes CP, comme vous le voyez, j'avais 8000 francs comme budget pour être classe à ma remise de diplôme. J'ai eu mon t-shirt à 500, mon jean à 4000, ma magnifique chaussure à plumes à 3000, mes boucles d'oreilles à 500, ce qui fait le total des 8000 francs. Et comme vous le voyez, voilà, j'ai toujours voulu être classe comme ça, chic et décontractée pour ma remise de diplôme. Et pour ne pas que je sois en retard à ma remise de diplôme, donc j'y vais et puis on se dit à un prochain épisode de Budget Serré. Ah! Alors, on commence par qui? Moi, On commence par en même temps. Esther. Vous Ok. voulez faire Alors, je bérel, là, suis- là? Non, je suis perplexe parce que j'aime ce que tu as porté. C'est un style de tous les jours, c'est le style sur mesure pour tous les jours. Mais l'événement qu'on est en train qu'on a en ligne de mire, c'est ta remise de diplôme. Bien vrai qu'en général, on porte quelque chose et on a le vêtement à mettre par-dessus. J'aurais eu envie de sentir le petit côté endimanché quand même de la chose, avec une tenue qui fait pas habit de tous les jours, mais qui rappelle un peu plus qu'on part à quelque chose
d'exceptionnel, un événement exceptionnel. Donc c'est ce petit bémol-là que je trouve à Alors moi, ton je look. rejoins aussi l'avis d'Esther sur le fait en fait, que c'est très joli ce que tu as porté. Enfin, c'est quelque chose que tu peux mettre tous les jours. Après, si tu voulais rester dans le côté un peu sobre, pas trop en faire, j'aurais quand même préféré que tu mettes peut-être une chemise blanche. Ouais, un chemisier. Pour changer un peu, ou même un chemisier, peu importe la couleur, ça aurait donné un truc. Là, je trouve que ça fait un peu trop simple pour une remise de diplôme quand même. Après, j'ai opté pour ce look-là, jean avec haut, parce que moi, à l'école, je n'étais pas vraiment du tout stylée. Et si je devais être dans une école américaine où j'allais vraiment effectivement à une remise de diplôme, j'aurais voulu m'habiller comme ça avec des talons, parce qu'à l'époque, j'étais plutôt basket. Et franchement, je rêvais à ma remise de diplôme d'avoir un jean, des talons avec un haut, et puis mettre la grande veste dessus. Donc pour moi, Moi, je suis OK c'était avec ça. l'idée du jeans. Oui, Je suis OK l'idée du avec jean, ça ne dérange les pas jeans plus et que le ça. talon. C'est le choix du haut qui est Et puis après, je ne suis pas très chemise comme femme aussi non plus. Donc, J'aimerais quand même avoir l'avis de notre CP aujourd'hui. Oui. Donc, j'en pense quoi du look? Elle était décontractée, en tout cas, c'était chic. Moi, j'aime bien. D'accord. Voilà, pour ne pas être trop surchargé, vu qu'à la remise des diplômes, on va porter la robe. la là. robe et tout ça. Donc, c'était bon, en tout cas. D'accord. Moi, Donc j'aime. voilà, hein, vous l'avez compris, chacune a son avis, chacune a donné son avis. Et puis, en tout cas, bravo, hein, tu as fait un effort quand même. Donc, Et puis pour les CP qui ont bien regardé, je porte la chaussure aujourd'hui. Voilà. Ah, c'est vrai. ça, oui. Comme quoi, bon, aujourd'hui, je suis plus endimanchée qu'à la remise. Donc, La chaussure est très belle. oui, comme quoi on peut porter aussi ce qu'on prend au marché. Hein. Donc ne pensez pas qu'on paye ça pour garder. bien sûr, d'ailleurs, n'oubliez pas de nous donner aussi, vous aussi, votre avis sur les pages, les différentes pages de Facebook, notre, Instagram, club. @leclubin. Voilà. Et bien sûr, on tire vers la fin. C'est déjà la fin de cette émission. C'était vraiment un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter pour nos téléspectateurs qui nous regardent, ou même celles qui ont un peu ton style? Est-ce que tu as quelque chose à leur dire? Franchement, ou En tout cas, moi, qui reçoivent des j'aimerais leur préjugés. dire de ne pas avoir honte de leur style, d'assumer ce qu'elles aiment, bien sûr. Comme moi, en tout cas. Voilà. Je pense qu'en dehors des personnes qui portent ce style-là, il y a peut-être un message à donner aux autres, à leur regard. Est-ce que tu pourrais, toi, en tant que personne qui vit cette réalité, les émouvoir, réussir à trouver les mots pour leur dire dans un certain sens que c'est simplement un choix, c'est simplement une ligne qu'on choisit là, vestimentaire, mais ça ne détermine pas forcément qui on est. Comment est-ce qu'ils doivent se comporter avec les autres qui décident d'avoir un style différent? D'accord. En tout cas, moi, j'aimerais dire de ne pas juger l'homme pour l'apparence, en tout cas. Voilà, tu ne vois pas quelqu'un habillé comme ça, maintenant tu juges la personne. Non, non. Tu prends la personne telle qu'elle est et puis tu cherches à connaître la personne. Voilà, c'est tout ce que moi j'aurais à dire. Ah oui, parce que professionnellement aussi, on imagine Nikki, si elle avait cette remise de diplôme ou même le jour même où elle devait aller faire sa soutenance, et parce elle a ce style garçon, je sais qu'il pourra avoir même des membres du jury qui peuvent être dérangés par cela. Et puis on ne sait jamais. Franchement, il faut se calmer, il ne faut pas décider directement comme ça voilà, savoir ce qui est dans le cœur de l'autre, apprendre à connaître l'autre. Et ça, c'est à l'image de beaucoup de choses dans la vie. Oui, en Afrique, on dit on ne peut pas savoir si l'arachide est doux tant qu'on n'a pas ouvert pour goûter. Donc, c'est ça. C'est clair. Et un autre proverbe qui dit « l'habit ne fait pas le moine ». Donc, faites ce qui semble bien pour vous. Donc, tant que vous êtes à l'aise dans votre corps, c'est l'essentiel. Et moi, pour le coup, je vous dis passez une excellente journée. Et on se donne rendez-vous un autre jour pour une nouvelle émission. Bisous à vous. On a passé un super moment. Merci Désirée. Merci Au revoir. à vous. Bye bye. Au revoir.